Le dirigeant irakien avait déjà beaucoup de dossiers à aborder avec le président Joe Biden avant que l'attaque iranienne contre Israël, survenue ce week-end, ne fasse craindre une guerre régionale de plus grande ampleur. Bien que les États-Unis qualifient l'attaque aérienne d'échec, le dirigeant irakien a reconnu que le conflit entre Israël et le Hamas constitue une préoccupation majeure dans la région. Nous sommes en fait très désireux de mettre fin à cette guerre qui a coûté la vie à des milliers de civils, des femmes et d'enfants. Et nous encourageons tous les efforts visant à arrêter l'expansion de la zone de conflit. Les deux pays entretiennent des relations délicates après des décennies d'engagement militaire américain en Irak. Les moyens anti-aériens américains dans le nord de l'Irak ont été utilisés pour abattre certains missiles iraniens. Joe Biden a déclaré que l'Irak, adversaire de longue date de l'Iran, a un rôle à jouer dans le maintien de la paix. En termes simples, notre partenariat est essentiel pour nos nations, pour le Moyen-Orient et, je crois, pour le monde. Plus tôt, dans la journée de lundi, l'adjoint d'Al-Soudani a rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et tous deux ont salué la coopération régionale qui a permis de déjouer l'attaque et ont appelé à la désescalade. Je pense que ce week-end a démontré qu'Israël n'avait pas à se défendre seul lorsqu'il est victime d'une agression, d'une attaque et qu'il n'a pas à le faire. Dans les 36 heures qui ont suivi, nous avons coordonné une réponse diplomatique afin d'éviter une escalade. La force et la sagesse doivent être envoyées au même côté, les différentes faces d'une même pièce. Nous appelons toutes les parties à la retenue et au respect des règles ainsi que des normes internationales que nous avons établies. Nous espérons que les sessions qui marqueront le début de notre mise en place jetteront les bases d'un travail efficace au sein de ce comité supérieur afin que nous puissions poursuivre nos relations et nos réunions bilatérales. Aucune mesure bilatérale majeure n'a été annoncée lundi. Mais les analystes estiment que les dirigeants irakiens peuvent faire quelque chose. L'Irak doit exprimer clairement sa préférence pour une réduction de l'escalade. Cela signifie qu'il faut parler aux Iraniens, mais aussi aux autres États arabes et aux États-Unis pour leur faire comprendre que la situation est négative du point de vue de l'Irak et qu'ils souhaitent que toutes les puissances prennent des mesures responsables pour tenter de réduire l'escalade. Alors qu'Israël réfléchit à sa réponse, les acteurs régionaux ne restent pas inactifs. Lundi, le président irakien a rencontré le roi de Jordanie. Selon la cour royale jordanienne, ils ont évoqué les dangers d'une escalade du conflit.